Post-mortem, je veux encore décider de l'épilogue. Elle l'écrivait dans son livre et c'est exactement ce qu'Anne-Bert fait aujourd'hui. Son œuvre paraît ce matin en librairie, 2 jours après sa mort par euthanasie. Dès les premières heures, l'ouvrage est réservé et vendu par dizaines. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Voilà. En plus, j'avais écouté Anne-Bert sur les ondes, je pense, sur France Inter, je ne sais où, France Culture, je ne sais plus. Et c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup touchée. On l'entendait dans les médias, mais ici, à Saintes, on la connaît. C'était sa ville depuis plus de 50 ans. Elle nous a annoncé sa maladie il y a un peu plus d'1 an. Ça nous a beaucoup touchés. Elle nous a d'emblée annoncé qu'elle n'irait pas au bout de sa maladie et qu'elle ferait le choix de partir avant, dans la dignité. Elle est allée au bout de son choix. Et je pense que ce récit permet d'éveiller les consciences, de nous poser certaines questions, et c'était sa volonté. Éveiller les consciences pour faire évoluer la loi en France. Actuellement, l'aide médicalisée au décès est interdite. Alors, en avril dernier, Anne se rapproche du parlementaire Olivier Falorni, déjà défenseur du suicide assisté. Elle n'a plus d'espoir pour elle, mais croit en lui pour continuer le combat devant l'Assemblée nationale pour, dans les grandes lignes, permettre à chaque personne majeure qui se trouve en fin de vie, atteinte d'une maladie grave et incurable, générant des souffrances insupportables, de pouvoir accéder à une aide médicalisée au décès. La loi est présentée officiellement vendredi. Le débat sur l'euthanasie semble être relancé.